Il y a quelques mois, à l'occasion de l'ouverture de leur nouveau spectacle, le Puy du Fou a organisé un grand concours pour gagner l'épée du roi Arthur. Je suis François Depré, négociant en pierres précieuses, et aujourd'hui j'ai une mission bien particulière, trouver la pierre précieuse qui ornera cette épée. Il fallait une belle pierre rouge, unique, qui s'intègre parfaitement à son design. Dans ce vlog, je vous emmène avec moi à la recherche de cette magnifique pierre. Je m'envole donc pour le Sri Lanka, un carrefour mondial pour les pierres précieuses où on peut notamment y trouver des spinels Mahenge ou de Birmanie. Sur place, je rencontre plusieurs fournisseurs. J'analyse des dizaines, voire des centaines de pierres, mais aucune ne correspond à ce que je recherche. Je suis pas du tout convaincu. Je suis pas du tout convaincu. Après plusieurs jours d'efforts, aucun résultat. Je commence à douter. Suis-je au bon endroit? Je décide alors de contacter un associé au Vietnam. Par chance, il pense avoir des pierres intéressantes à me proposer. Sans hésiter, je réserve le premier vol pour le Vietnam. Avant d'aller rejoindre mon contact, je vous emmène avec moi rencontrer différents vendeurs locaux. Donc là, on est toujours à An Phu. Là, vous pouvez voir le drapeau vietnamien. Donc effectivement, on y est. Et donc là, vous voyez, on est vraiment dans une rue très traditionnelle avec les magasins, les boutiques. Là, autour de cette table, il y a plusieurs vendeurs. Donc c'est en fait des intermédiaires. Donc eux, ils vont acheter directement dans les montagnes environnantes les différentes pierres. Et ils viennent en fait le matin négocier entre eux les différentes pierres. Et donc si on veut avoir les meilleurs prix, c'est effectivement là qu'il faut aller pour aller chercher le bon brut. Donc moi, j'ai le contact de plusieurs de ces personnes-là. Et quand il y a un brut qui sort, au lieu qu'il aille directement au marché et qu'il prenne potentiellement 50% en plus de valeur, eh bien je vais pouvoir l'acheter. Donc là, on me propose quelques spinels. Donc là, on a un spinel orangé à peu près et là, un spinel rose. Alors, c'est pas exactement le type de produit que je recherche. Voilà, mais en tout cas, ici, c'est un peu plus informel. Donc, il y a des personnes qui viennent présenter plutôt des pierres brutes ou alors plutôt des pierres déjà taillées. Donc là, c'est un spinel brut, donc assez gros. Hein. Et donc là, l'objectif, après, ça va être de l'ouvrir, en fait, de le tailler, de manière à voir s'il n'y a pas un cristal clean qui serait au milieu. Ça arrive assez régulièrement qu'à l'intérieur de ce type de pierre, on retrouve par exemple une pierre de 5, 6, 7, même jusqu'à 10 carats qui soit complètement clean. Donc ça, c'est des pierres qu'elle est en train de me montrer. Et donc, on a des pierres qui sont plus ou moins grosses avec plus ou moins d'inclusion. Et là, par exemple, elle m'a montré une pierre assez intéressante. C'est une pierre qui fait 19 carats 80, celle-ci. Donc on peut espérer avoir une pierre d'environ 8 à 9 carats dans ces eaux-là. Et elle vend la pierre à 1500 $. Donc ce qui est tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'on pourrait trouver après une fois taillée sur le marché. Le seul souci, c'est que moi je pourrais pas me positionner parce que la pierre, elle est plutôt orange-rouge, mais pas rouge. Et donc c'est une couleur qui est évidemment bien moins appréciée sur le marché. Après ces premiers échanges, les vendeurs me montrent de belles pierres, mais aucune ne correspond vraiment à mes critères. Il est donc temps pour moi d'aller voir mon fameux contact qui m'a promis des pierres intéressantes. Donc là, on est dans la famille de Tao, donc qui est ici, Etienne. Donc là, on va regarder un certain nombre de leurs pierres. Alors normalement, on fait plutôt ça au marché, mais vu que je les connais bien, ils m'ont invité ce matin à regarder leurs pierres. Donc on a des pierres brutes. Donc là, par exemple, on a des cristaux qui sont assez typiques de ce qu'on peut trouver ici. Donc c'est des cristaux de spinel avec une forme bien particulière. Voilà, donc là, c'est plutôt sur du rouge. Là, on a des pierres brutes d'autres couleurs. Et là, ils m'ont présenté toutes leurs pierres déjà taillées. Et donc on va voir s'il y a quelque chose qui peut sembler intéressant pour moi. Je recherche une pierre bien particulière. C'est des pierres qui sont tellement spécifiques que je fonctionne plutôt à la demande en fonction. Et donc je leur dis, voilà, à distance, est-ce que vous pouvez me montrer ça ou est-ce que vous pouvez me montrer ça? Voilà. Là, j'ai vu deux pierres qui m'intéressaient chez Tao Etienne. Donc là, on va aller au marché pour voir s'il n'y en a pas d'autres parce qu'il faut toujours quand même comparer de manière à se rendre vraiment bien compte de ce qu'il y a.
Donc là on est devant le marché de Luquienne, donc c'est le marché principal de la ville où de nombreuses femmes se rassemblent pour pouvoir vendre les pierres. Donc c'est vraiment un marché typiquement féminin, à l'inverse de Bérouala où c'est pour le coup typiquement masculin. Donc là elle dispose vraiment les pierres, enfin vraiment sur la table devant nous. Et donc comme ça on peut voir plus facilement aussi ce qu'il y a de disponible sur le marché. Donc quand je vous emmène, on va essayer de trouver quelques belles pierres à acheter. À ce stade, je commence à désespérer. J'ai vu de très belles pierres, mais aucune ne m'a vraiment convaincu. Il fallait absolument que je trouve la bonne sur ce marché. Dans ce genre de situation, il faut rester concentré pour ne pas passer à côté de la perle rare. Et puis en avançant dans le marché, une vendeuse me montre un superbe spinel rouge. En l'examinant de plus près, je réalise rapidement qu'il correspond parfaitement à mes critères. Il me le faut. Je me lance alors dans une négociation avec la vendeuse. Ça y est, je viens d'acheter ce magnifique spinel rouge. Il est vraiment une couleur rouge bien prononcée, une belle brillance. Je vais retailler cette pierre-là pour vraiment lui donner un petit peu toute sa puissance. Donc là, elle fait 6 carats 41. Une fois que ça sera travaillé, je pense qu'on sera aux alentours de 6 carats. C'est clairement la plus belle pierre du marché. C'est assez rare d'en voir des comme ça ici. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai eu un bon prix. Donc l'affaire est bouclée. Je marche en direction chez mon lapidaire Art. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment il travaille et je vais notamment lui donner ce spinel à faire retailler. Alors il y a une légère inclusion en fait au niveau du pavillon de la pierre, mais elle n'est pas tellement visible depuis la table. Ça déjà c'est une très bonne chose. À voir si on peut essayer de la retirer sans perdre trop de poids. J'ai l'impression qu'elle est quand même située assez basse cette inclusion. Enfin attention, si on perd 0,5 carats et qu'on descend pas en dessous de 6 carats, la pierre ça va. Si on descend en dessous de 5, là ça devient déjà beaucoup plus problématique. Donc voilà, affaire à suivre. C'est ici dans cet atelier que je confie la pierre au lapidaire. Des dizaines d'artisans travaillent chaque jour pour révéler la beauté unique de chaque pierre. Une bonne taille peut transformer une gemme et révéler tout son éclat. Concernant notre pierre, elle a été parfaitement retaillée et elle exprime désormais tout son potentiel et tout son éclat. Mais ce répit a été de courte durée. Je viens de finir de faire retailler le spinel et je viens de le perdre sous le siège. La voiture a bougé, j'aurais jamais dû regarder ça. Bref, je voulais revoir la qualité de la taille et bref. Donc là je suis bof serein. Pause, gros stress, je cherche la pierre et je commence à me demander si je vais la retrouver. Mais après quelques minutes de recherche... Et là voilà ma pierre, cachée sous... Une fois cette petite frayeur passée, je prends l'avion pour la France. Aujourd'hui, je vous accueille au Puy du Fou. J'ai rendez-vous aujourd'hui pour montrer la pierre que j'ai sourcée au Vietnam. J'ai rendez-vous avec Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour François. Tu vas bien? Très bien. On y va? Ouais. Alors là, on est dans le bureau de Bastien Lejeune, donc le directeur de la communication, qui nous a mandaté pour trouver cette pierre. Donc on l'attend et on le fera découvrir à Bastien et Lucie. Donc j'espère qu'ils seront contents. Salut Bastien, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, très bien. Je vous fais découvrir tout ça. J'ai très hâte de voir cette Ouais. Alors déjà, première chose, le certificat. Il y a une notation que j'aime beaucoup, c'est là, se dire qu'elle a 25 millions d'années. Waouh, Wow, c'est incroyable. incroyable, 25 millions d'années. Honneur. C'est comme ça? Ouais. Ah oui, ah oui. T'inquiète pas, ça arrive tout le temps. Je pense que c'est en même temps la plus grosse pierre que j'ai jamais connue. Et en même temps, c'est petit quand même, tu vois. Bah, c'est encore, ouais, c'est ça qui est assez fou, c'est de se dire qu'on n'a pas un truc qui fait la taille d'un œuf, quoi. Ouais. Bastien et Lucie valident la pierre. Mission accomplie. C'était un super projet en collaboration avec le Puy du Fou. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le métier de négociant. Je vous laisse avec quelques images de la fameuse épée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure.